On le disait donc dans l'analyse, des gros points pour Alpineas, et on va commencer par Ocon, qui globalement très bon week-end pour Alpine, et notamment une grosse P5 pour Ocon, le meilleur des autres. Ça a été très solide. Et qui avec ton maillot Oui, bah, Alpine. Bon, d'ailleurs, Nichois c'est le aussi, maillot donc d'Ocon. C'est le maillot Ocon. je suis bleu, ça Le comptera maillot un peu. d'Esteban. Non, c'était impressionnant parce que c'est vrai que le début de la saison et l'avancée vers la mi-saison qui va arriver, dans 2 GP, c'est ça? Je crois? Ouais, c'est Non, ça. oui, c'est ça, Après, enfin, non, là, la mi-saison est atteinte oui, non, non, Oui. mais et la le la le trêve estivale est dans 2 le week-ends. le summer break est dans 2 week-ends, c'est ça? C'est ça. Et j'avais trouvé que le début était quand même un petit peu, enfin, je les attendais beaucoup plus haut. Après Alonso a quand même beaucoup performé, a même plus performé que Esteban Ocon, je pense, sur tout le début de la saison. Ça il y a eu des enfin, je sais pas, il y a eu des faits, il y a eu des à refaire, il y a eu des très bons résultats et enfin, je trouvais qu'il y avait pas trop ligne directrice. En tout cas, j'arrivais pas à trouver une ligne directrice dans leur, façon de gérer et là, ils ont vraiment un GP parfait. Mais genre, ils arrachent vraiment des bons points, ils le méritent, ils se sont battus, ils ont fait des très, très beaux ils ont fait une très bonne course tous les 2. Donc ça fait vraiment du bien de voir Esteban, en plus, français, tout ça, cocorico et cetera. De le voir, aussi haut dans les points parce que c'est une place qu'il mérite, et je trouve que là ça fait plusieurs GP que je trouve qu'il a repris son rythme et que j'espère que ça continuera après surtout. Nichois, je t'ai vu un peu tiquer peut-être, non, sur Alonso Oui. Non, ticket tout court. tiquer tout Je court. suis ouais, je suis pas d'accord avec Kiki. Moi, je trouve qu'Esteban, enfin, Alpine, enfin, pour moi, fait une grosse saison. Ça manque de fiabilité. Quand on voit, par exemple, que Alonso peut aller chercher très grosse place en qualif en Australie et que problème moteur, pas mal d'abandons. 4, je crois, enfin 4 fois fini hors des points chez Alonso, seulement 3 chez Ocon. Ce qui est intéressant de noter, je trouve, par rapport à Ocon, quand tu disais qu'il a fait un début de saison plutôt demi-teinte, je suis pas d'accord parce que début de saison, en fait, quand il n'a pas de problème mécanique, il finit dans les points. Oui, c'est vrai, oui. Donc, Oui. enfin, et sa moyenne, enfin, mis à part le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il a toujours fini enfin, au-dessus du top 7. Donc, enfin, je sais pas, moi je trouve qu'il fait une très grosse saison. Enfin, je trouve qu'il fait enfin la saison qu'il mérite. Et c'est vrai que par contre, Alpine, si on enlève un peu les défaillances et la pénalité que Ocon prend de 5 secondes à Monaco avec le léger contact sur Hamilton, je pense qu'Alpine marque facilement au moins 40 points de plus. Ah ouais, Facile. autant? Ah oui, facile. J'aurais pas été aussi généreuse, mais Ocon, Quelques il ratés, ouais. abandonne en Grande-Bretagne. Il Mmh. était 6e, donc ça fait 8 points. Plus les 2 points de Monaco, ça fait déjà 10. Imola, bon, c'est pas trop où est-ce qu'il finit puisque du coup, il se fait détruire sa course très tôt. Alonso, Arabie Saoudite, il était 6e, donc ça fait encore 8 points, ça fait 18. Australie, je sais plus ce qu'il fait, Alonso, je crois qu'il abandonne. Enfin, il finit pas dans les points en tout cas. Parce qu'avec la qualif, du coup, avec les pénalités, il repart derrière. Bon, ça rentre forcément dans les points, donc on peut rajouter 4 points. Ça fait 22. Miami, il était dans les points. On lui enlève la pénalité qu'il a eue ce week-end en Autriche, qui lui fait louper sa course sprint. Ça va chercher beaucoup plus qu'un petit point. Donc on est facile sur la trentaine de points là, assez facile quoi déjà. Mmh. Oui et puis, aussi ils sont maintenant à égalité de points en termes d'écurie avec McLaren. Donc Tout à fait, Effectivement. ils se battent vraiment pour la P4. tout à fait, tout à fait. Et je pense ils sont même globalement devant McLaren, même s'ils sont à égalité de points. La voiture a l'air meilleure, ils ont l'air beaucoup plus réguliers. Ocon, pour moi, il me donne une impression de grosse régularité cette saison. Oui.
Et puis aussi, je trouve qu'aussi il y a plus une équilibre de pilotes, au sein de Pas compliqué en même Alpine temps, hein. qu'au sein de McLaren. Enfin, c'est terrible à dire, Romain n'est pas là, donc on peut le dire. Mais Oui. mais heu, mais il y a 52 points pour Esteban Ocon contre 29 pour Alonso, alors que Norris en met 64 et que 17 pour Ricciardo. Qui a quand même, les points qui sont partagés et qui sont un peu plus mieux, répartis. Et c'est important que même s'il y a un pilote qui fait un DNF, ben, l'autre peut quand même aller, chercher des points et quand même, bien se passer, quoi. Pour les championnats constructeurs, c'est quand même, extrêmement important. Bah, et puis ils peuvent aussi s'aider entre eux en piste avec des défenses quand un Mmh. des deux pilotes fait un bon résultat, ce qui est plus compliqué chez McLaren, étant donné qu'en général, Ricciardo est très loin derrière, voire pas du tout dans les points pour se battre Bah, pour les c'est points. ce qu'ils ont fait quand Ocon a eu ses premières victoires. Mmh. C'est ce qu'ils ont fait, oui, et puis même cette année encore, hein, Oui, mais même encore cette année, il y a eu beaucoup de défenses, mais c'est vrai que la magnifique défense d'Alonso, sur Hamilton, l'année dernière, était, assez extraordinaire. Alors, également, il n'y a pas que Alpine qui a fait un très gros résultat ce week-end, il y a également les As qui mettent les deux voitures dans les points, et on a Mick Schumacher qui, après quasiment une trentaine de courses sans points, va marquer des points pour la deuxième fois consécutive, en terminant P6, juste derrière Esteban Ocon. Mmh. Ouais, il a Plutôt fait une très propre grosse comme course, résultat. hein. Vas-y, Il a Nishwan. fait non, non, pardon. Non, mais il a fait une très, très Mmh. grosse course, hein. Il a fait, le moment de la sprint, il a fait des grosses défenses sur les Lewis et en course principale, il montre un peu son potentiel, ça y est. Enfin, il va se battre avec Lewis, il va chercher, Magnussen qui est un peu la voiture un peu endommagée, mais rien n'empêche que, bah, il est là, il est présent, hein. Il s'est battu, tout le long de la course et ça y est, ça paye enfin. Alors est-ce que ça va tenir sur la durée? Ça, on verra. Mais pour l'instant, plutôt bonne impression depuis la Grande-Bretagne, en tout cas. Est-ce que vous pensez que As, qui est sur une bonne lancée, pourrait aller se battre contre Alfa Romeo au championnat? Ils ont actuellement 34 points et Alfa Romeo en a 51. Il y a encore une grosse marge, mais As progresse très rapidement depuis deux Grands Prix. Moi, je pense qu'ils peuvent, sachant que As n'a pas apporté d'amélioration encore. Ouais, c'est ça, c'est Donc c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont la voiture qu'ils avaient au 1er GP. Et ils arrivent à faire des des grosses grosses perfs, hein. progressions et de grosses perfs. Au début, j'avais extrêmement mal en voyant, Lewis, batailler avec les As. Maintenant, j'apprécie de plus en plus les combats As, Lewis, Hamilton. Je trouve que ça donne vraiment, enfin, en tant que spectateur, ça rend extrêmement bien. Quand Mick Surtout Schumacher Schumi. oui, surtout avec Schumi. Magnussen, ça se finit pas toujours bien. Oui. Non mais, enfin, j'apprécie de plus en plus, ce qu'ils font et de voir qu'avec, ben, la voiture qu'ils avaient, genre vraiment la V1 de la voiture et ben, ils arrivent à progresser et à augmenter leurs performances alors que les autres ont déjà un nouveau moteur, un nouveau truc, ils ont déjà changé plein de choses, et qu'eux aussi, augmentent leurs performances et leurs résultats, mais eux, ils le font avec la V1 de la voiture. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire, parce que j'imagine qu'ils vont faire des modifications pour le summer break. Je me demande même s'ils voulaient pas les amener au Grand Prix de Oui, France. c'est ce qui me semblait aussi, OK, hein, dès ce C'est OK. ce week-end. que j'avais eu comme info, donc D'accord, OK. à voir Ben, s'ils les amènent vraiment. Oui, puis à voir si elle si elles fonctionne, parce amènent, qu'on connaît les améliorations As qui sont moins bien que la voiture oui, de base. des fois, faut faire attention aux améliorations, ça peut porter préjudice. Mais en tout cas, pour le moment, c'est une grosse surprise pour moi et j'apprécie de plus en plus les voir le combattre. Au début, j'étais vraiment j'avoue que les premiers GP, j'étais en: «Mais comment ça? Ah, c'est P6, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug de il y a un bug d'affichage et tout». Il J'ai y a un que moi, peu ça a pas choqué, en fait. j'ai un peu troll, j'avoue, au début, sur As et plus ça va et plus, j'apprécie cette équipe. Je trouve que le duo de pilotes marche assez bien. Heu, Même si, il y a toujours des choses à redire, pour les pilotes, mais bon, je trouve qu'ils ont trouvé quand même une bonne équilibre et je suis très contente pour Mick Schumacher qui a enfin marqué ses premiers points. Pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant et que là il, hem, il fait, 2 week-ends de suite avec dans les points et vu son sourire et sa joie, on est tous très contents pour lui. Mm. Mais,
Mais j'ai très, très hâte de voir ce qu'ils vont proposer et si les améliorations sont positives, à voir après. Mais je pense qu'il y a moyen qu'ils peuvent encore beaucoup nous surprendre. Schumacher on a vraiment une impression de qu'il a grandi, qu'il s'est amélioré, et surtout depuis le Grand Prix du Canada. Bon, ça fait que 2 courses qu'il a marqué des points, mais même depuis le Canada, déjà, on sentait qu'il y avait un Ouais, il y avait une peu, enfin, progression, hein. une vraie progression. Et au-delà de marquer des points, je trouve il est Il a très pris en maturité. impressionnant. Ouais, et puis les batailles qu'il fait en piste, Ah ouais. il se bat vraiment, quoi. Mmh. Oui, c'est Il- vraiment une défense, Ouais, c'est pas juste: «Ah, bah, il est trop fort, je le» et ouais. puis il passe. Là, c'est vraiment: «Non, non, tu passes pas, c'est ma place et je la garde». Non C'est et puis, bon, il a encore un petit peu à apprendre, il manque encore un peu Bien sûr. d'expérience. Quand tu vois bien sûr, bien sûr. qu'il veut pas il ose pas faire l'intérieur sur Verstappen en Grande-Bretagne au dernier virage alors que voilà, Et oui. c'est ils Après, savent c'était encore pour ses premiers qu'il points aussi, puis c'est oui, c'est pour Verstappen, c'est ça. impressionnant, hein. Oui, puis Verstappen, faut tant que tu t'es pas fait respecter par Verstappen, enfin voilà, enfin tant que tu t'es Ça il viendra. Verstappen, enfin connaissant Oui, oui. Verstappen, il s'est dit: «Il y a un trou, il y va pas, je ferme». Oui, c'est Voilà, ça, enfin oui, maintenant s'il veut y aller, c'est trop tard donc ça reste quand même le champion du monde à grand titre. ouais, Heu, Il s'est faut pas déjà un peu négliger. tapé avec Hamilton. oui, un petit peu, oui. Ça va venir Verstappen, c'est peut-être le cran un peu au-dessus en termes de peur C'est le de faire un c'est c'est dépassement. c'est 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 le boss du niveau, c'est tout. Ouais, ça m'arrange pour Leclerc en vrai donc Oui, moi Et aussi. ouais, ça fait plaisir parce que vraiment on n'était pas toujours tendre avec Schumacher en début de saison. Bon, il avait fait une saison complète où il n'avait pas appris à dépasser globalement en Formule 1. ouais, Mais en Le début de problème, c'était saison, la ça. voiture qu'il avait, enfin la 1re saison, c'était sa voiture, quoi, je Ouais, mais le truc ouais, c'est que clairement. même en mettant de côté la première saison, quand tu comparais par exemple à un Guan Yu Zhou, tu disais bon, ça tarde à venir quand même Ouais, c'est les ça. premiers points et tout. oui, c'est sûr, c'est Et sûr. au Oui, c'est final, je sûr. suis Oui, content parce de ce que côté-là, je suis d'accord. il a pas juste voilà, marqué un point et parce qu'il a continué à faire des résultats un peu moyens, médiocres et ça a fini par rentrer. Non, vraiment là, il est plaisant à regarder et ça, j'ai envie qu'il continue comme ça et il va potentiellement bien mûrir et ça peut donner une bonne bataille par la suite, notamment Ça avec peut Alfa être très Romeo, Parce intéressant, ouais. que notamment là, avec Guan Yu Zhou aussi. Actuellement, il a 12 points si je dis pas de oui, il a 12 bêtises. points, ouais, c'est ça, ouais. Bientôt, il va être devant Daniel Ricciardo. Pardon. Ouais, Bah, il a 5 ça points fait de mal Daniel ça par Ricciardo. contre. Voilà. Ouais, Voilà. ça fait mal, hein. Donc globalement, s'il refait une P6 au prochain Grand Prix, il est devant Daniel Ricciardo. Voilà. Ouais. Mais on verra en Bon, bon, France, hein. bon. Bon, bah ça c'était pour l'analyse du Grand Prix. On a parlé principalement de ces deux écuries parce que c'était celle qui avait le plus ressorti. On peut quand même lâcher un petit mot sur Ferrari. Enfin, Charles Leclerc, et qui je pense que ça va te faire plaisir, qui a réussi à avoir un week-end sans trop de malchance. Bah, enfin un podium Ouais, depuis Miami, enfin, quoi, j'ai envie de dire. C'est Il est vrai. pas monté sur le podium depuis Miami et ça me déchirait. Moi, clairement, j'en avais marre. J'étais énervée au possible à chaque Grand Vraiment Prix, mais genre surcoté ce pilote, énervée. hein. ouais, le staff. Le staff est surcoté. Le staff, s'il te plaît. Et Ah, là, eux, ils sont pas cotés, hein. ils sont pas cotés. Il fait une masterclass. En plus, il finit, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a fini les 10 derniers tours avec une pédale bloquée, la pédale Ouais, d'accélérateur bloquée. Donc il ne pouvait beaucoup moins bien gérer son accélération et surtout sa décélération. Heu et donc il a fait les 10 derniers tours à quand même être à fond et à se batailler et à garder l'écart entre lui et Max, hem, en étant avec un problème de pédale pendant les 10 derniers tours quand même. Donc je pense ouais, que c'est une prouesse, assez impressionnante. Il en oui. a déjà fait avant, des prouesses, mécaniques avec sa Ferrari. Heu et donc oui, là, je pense que c'est une victoire plus que méritée parce que vu le problème qu'il a et puis surtout, ça fait tellement du bien de le revoir sur le podium. Ça fait depuis ouais, bah, ça fait 5 GP qu'il était pas monté sur le podium et je pense que ça devait commencer à monter au niveau moral et motivation. Ça se voyait dans les interviews, Heu hein. et Ouais, il avait envie. ça se voyait vraiment dans les interviews. Il était au début, ben, au Monaco, il était énervé et en fait, il y a eu aussi Bakou, il y a eu l'Espagne et cetera et en fait, plus les grands prix avançaient, plus il passait de l'énervement à juste:
on voyait la tristesse, mais genre la pure tristesse. Les différentes phases du Et deuil en non, mais images. c'était exactement ça. Suivant les interviews, tu avais toutes les phases du deuil. Tu avais, l'énervement, la colère, l'acceptation, la tristesse, tu avais tout. Heu et moi, ça me brisait le cœur de voir ça parce que, bah, c'est pas un pilote qui mérite d'avoir ça, en tout cas. Et il Parce a qu'il a prouvé qu'il déjà. pouvait être meilleur et Ouais. donc oui, ça fait vraiment du bien de le voir sur le podium et en plus gagner. Et il fera ça bien sûr ce week-end-là parce qu'en plus je vais le voir en vrai et donc voilà, c'est Oui, oui. Ouais, moi je suis moins confiant, mais oui, je sais, je suis pas du Je tout suis pas confiante. totalement confiant non plus. Ah, le seul souci en soi, c'est que du coup, Verstappen est quand même arrivé P2. Alors, certes, il rattrape un peu de points sur Verstappen, mais Verstappen avait tellement d'avance que il va falloir faire beaucoup de P1 avec Verstappen P2 pour qu'il commence à rattraper son retard. Là où Là, Verstappen, lui, a enchaîné des victoires 25-0 ou 26-0. il a 28 points. Non, il a quoi? Oh, plus que ça, non? il a 40 points, je crois, d'avance. Comme ça. Attends. Alors, Max, il a pilote, 208 et Charles Leclerc, il a 38 points 170. Donc d'avance. 30 La quarantaine, j'étais pas loin. ouais, 38 points d'avance. Et puis il y a Perez à 19 points Oui, derrière, attention. Bon, il y a Pérez qui toque à la porte. on en a déjà parlé, hein, mais quand même, on sait jamais. Est-ce que c'est encore possible, Pour Perez, Leclerc? qui soit champion. Bah, Oui. mathématiquement, oui. Ah bah oui. Oui, mathématiquement, oui. Non, mais bien sûr, pour les pros, bah oui, mais réellement, avec, bah, avec, 38 points à la avec, mi-saison, ça va. Si tu pars du principe que bon, les deux DNF qu'il fait, mis à part les points que Ferrari lui enfin qu'ils ont perdu de la lui a strat, volé. si tu prends l'Espagne, Bakou, du coup, sur problème mécanique, Ouais. ça fait 2 podiums en théorie, enfin dont une victoire en plus qui était quasiment acquise en Espagne, donc ça fait 25, ça fait 43 points. Pour 43 points, Ouais, donc c'est si on ça. les ajoute et qu'on les enlève à Verstappen, bah, du coup, voilà, ça inverse un peu la «tendance» entre guillemets. Donc si on part du principe que c'est 2 DNF mécaniques, vu la fragilité mécanique cette saison, c'est potentiellement 2 DNF que Verstappen pourrait avoir plus tard. Ouais. En théorie. Parce que pour l'instant, on est à peu près équivalent dans les DNF, par rapport au moteur, de chaque fournisseur. On est à peu près sur le même ratio, à plus ou moins, puisque certains ont changé plus ou moins de pièces déjà. Certains ont déjà pris des pénalités, d'ailleurs, qui arrivent extrêmement tôt cette saison. Donc, à voir, hein. Ça peut jouer sur un DNF, sur n'importe quel Grand Prix et à ce moment-là, il ne faudra pas se rater. Il faudra être présent et scorer le maximum de points, enfin, il faut même aller chercher la win à ce moment-là, enfin, c'est essentiel, quoi. Clairement. Si vous voulez une petite comparaison, l'année dernière, après le Grand Prix d'Autriche, Verstappen avait 32 points d'avance sur Hamilton. Alors, c'était pas exactement la mi-saison comme c'est là actuellement, mais quand même, ils sont revenus à une course un de la Grand fin. Prix près, hein. À deux Oui, Grands un Prix, Grand ouais, Prix. c'était le 9e Grand Prix. Mais ils sont quand même revenus à égalité de points à l'avant-dernier Grand Prix. Donc, en vrai, 38 points, non, c'est trop dur à... Ce serait trop difficile de dire que c'est plié pour Verstappen. Et puis, on disait la même chose au tout début de la saison, quand Leclerc avait je ne sais plus combien de points d'avance sur Verstappen. Ouais, c'est ça, quand il avait 2 DNF, il y avait 50 points, 45 points d'avance, je crois, un C'est truc ça. comme ça. Après Donc, quelques Grands Prix, c'était 2 colossal. DNF et puis c'est fini, hein. Bah, c'est Le ça. retard, donc ça va vite, hein. C'est comblé, ça va ça. vite. On sait que les deux voitures sont très performantes, que les deux voitures peuvent aller chercher la victoire. Donc, comme tu disais, Nichois, le jour où Verstappen a un souci, il faut que Leclerc aille chercher la victoire. Et puis, C'est ça. et puis ça va se battre jusqu'au bout. C'est que s'il y a une seule erreur de l'autre doit foncer et pas perdre cette occasion, quoi. Ah ouais, clairement. Ce que Pas j'aimerais comme aussi. Hamilton à Bakou. Ce que j'aimerais. Ça lui a coûté le championnat. Oui, c'est ça, je sais. Je suis désolé, ça lui a coûté le championnat. C'est exactement pour ça que je dis. Parce que l'erreur d'Hamilton à Bakou la saison dernière, c'était l'erreur de trop. Il aurait Ouais, juste fini dans les c'est points, vrai. ça suffisait. C'est ça, exactement. Sad but true. Ah, on referait l'histoire. Hein. Non, moi, ça me convient très bien, cette histoire. On explique l'histoire, c'est tout. Non, ça me va très bien, cette histoire. Ah, mais effet papillon, hein, imaginez s'il avait
Il n'avait pas fini tout droit, ça se trouve, il aurait perdu le championnat avec 50 points de Oh, retard. Verstappen l'aurait mis dans le mur. Bah non, Super Verstappen n'était Max. plus là. À Ouais, Bakou. mais non, mais dans un autre GP. Dans un Ah autre oui. GP, il l'aurait mis dans le mur. Non, à Genre, Bakou, il Abu l'aurait mis dans le Dhabi, mur, il serait genre, rentré sur la Abu piste. Dhabi, il serait rentré dedans, quoi. Enfin, voilà. Ah Parce là que là. ce n'est plus des monoplaces, ce sont des autotamponneuses maintenant. Voilà. C'est ça. Bref. Bon, voilà qui va conclure un petit peu notre analyse. On a fait un petit crochet pour Ferrari aussi, parce que bon, quand même, il fallait parler un petit peu de Leclerc.